Coucou tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler, vous faire la présentation du Hoodies Fanny Création. Donc qu'on parle ensemble en fait des caractéristiques principales du Hoodies pour aussi répondre à probablement des questions qui seraient survenues et qui vont probablement survenir quand même. Donc, les caractéristiques du Hoodies Fanny Création, donc vous le savez, ça fait quand même quelques temps que vous suivez toute l'histoire et que vous le demandez. C'est un gros col, évidemment, c'est une des principales caractéristiques. Donc, un gros col qui, oui, tient, mais qui, au fil de la journée, va finir par redescendre un petit peu. D'où pourquoi il est aussi gros, parce qu'on ne veut pas se ramasser au fil de la journée avec un col qui est de même, un col qui pendouille par en avant, tu sais. On veut que notre col, on puisse le replacer et qu'il va se tenir là, quand même un petit bout. Là, vous voyez, là, il ne redescend pas automatiquement. Donc, c'est une des principales caractéristiques. Un gros col, évidemment, on ne le porte pas comme ça. Hein? On ne le porte pas comme ça. On le place pour qu'il vienne quand même là, cacher un peu au niveau du cou, mais qui ne cache pas notre visage. Ensuite, une autre des caractéristiques, là en ce moment sur moi, c'est pas le fit ajusté, si j'ai un fit loose qu'on appelle. Donc ça va être un hack qu'on va vous montrer. Mais le Hoodies de base, c'est un fit très ajusté. Donc vraiment qui va épouser toutes les formes de votre corps. Et c'est vraiment le fit original. Donc, c'est un fit qui, on n'est pas nécessairement confortable quand on met un chandail en dessous parce que ça peut être un peu trop serré, justement. Une des caractéristiques d'un fit qui est vraiment très ajusté, c'est qu'on va devoir grader. Ce qu'on n'est pas obligé de faire quand on a un patron d'un fit plus lousse. Mais à la base, le patron est fait un petit peu en sablier. Puisque c'est le patron de base et moi je suis fait en sablier. Donc c'est mon patron original que j'ai fait patroniser pour vous. Donc évidemment le patron original est fait en sablier, donc c'est normal qu'il soit fait en sablier pour la patronisation, là, tu sais. Donc si on n'est pas fait en sablier, ou si on est fait en sablier, mais que, comme moi, j'ai quand même des bonnes hanches, mais si on a des hanches plus proportionnelles, ou qu'on a encore des plus grandes hanches que moi, c'est sûr que vous allez tomber dans plus qu'une grandeur. Là. Ça se peut que vous ayez un buste plus petit, et qu'au final, votre buste, vous soyez dans le small, que votre taille, exemple, dans le X-small et dans le large au niveau des hanches. Ça se peut tout à fait. D'où l'importance d'aller grader parce qu'on ne pourra pas garder le même... si vous prenez, exemple, le large pour suivre vos hanches, vous allez flotter au niveau de votre taille et encore plus au niveau du buste et du tour de bras. Là. Vous allez vous ramasser avec des manches méga grandes. Donc, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Donc, l'important d'aller grader. Pour grader, Marie-Carrie vous a fait un petit vidéo qui vous montre comment vous grader, en fait. Si vous êtes plus grande aussi, comment ajouter de la longueur et si vous êtes plus petite, comment en enlever. Donc, vraiment très important. Je ne dirai jamais assez, si vous voulez un beau fit qui fit super bien sur vous, il faut grader. Pour grader, là, vous allez prendre... Pour commencer votre buste, si votre buste, exemple, vous êtes dans le small, vous allez aller chercher le col du small et vous allez aller chercher les manches du small parce qu'en général, nos bras vont suivre, même chose pour notre carrure d'épaule, vont suivre plus notre buste. Des fois, nos hanches sont plus larges, sont moins larges, mais dans le fond, gradez vraiment pas au niveau de vos manches, allez chercher les manches, le col de votre buste. Ça va être votre patron de base, ça va être le haut du corps. Ensuite, pour le bas du corps, on va grader, on va aller suivre les lignes dépendamment s'il faut aller vous chercher plus loin ou s'il faut que vous rentrez chercher des lignes. Donc, ça va être important de grader et au niveau de la bande de taille, allez chercher la bande de taille de votre grade final au niveau de vos hanches. Pour pas avoir des hanches très larges, mais d'aller chercher un X-small au niveau de votre bande de taille, ça ne marchera pas. Je vous le dis tout de suite. Donc, très important de grader parce que c'est un fit très ajusté. Ensuite, on a de très longues manches. Hein? Moi, je fais 5 et 2, là. Et regardez si je mets mes manches, là, on ne voit pas mes mains. Tu sais, c'est vraiment fait de très longues manches. D'où pourquoi aussi le poignet est fait plus long. On le porte évidemment pas comme ça.
Si vous n'aimez pas ça, les manches trop longues, vous pouvez raccourcir au niveau du poignet. Mais le fit original du patron est fait pour avoir des longues manches. Donc, on va tout simplement aller tirer un petit peu nos manches pour les mettre à la bonne place au niveau de nos poignets. D'où pourquoi, là, sur l'image du patron, on a beaucoup ici là, de tissu qui se replie parce que c'est le fit original du patron. Ensuite, moi, personnellement, je le porte comme ça. J'aime ça quand il va sur mes mains comme ça. Si je travaille et que j'ai besoin d'avoir le plus haut mon tissu, mais je vais replier mes poignets tout simplement. Ça va les tenir en place, puis ils vont arrêter de baisser. Puis, je vais avoir les mains complètement libres pour travailler. Donc, ça, c'est un autre exemple du fit. Ensuite, vous remarquez sur le hoodies original, il n'y a pas de color block. Hein? Donc, il est fait de... ah oui, puis au niveau de la longueur, là, on le porte à peu près mi-fesse. Si vous êtes plus petite, puis que automatiquement, il va vous tomber probablement en dessous des fesses. Si vous êtes trop grande, il va peut-être vous tomber comme un chandail normal. Mais le fit, c'est pas mal mi-fesse. Ensuite, comme que je disais, vous remarquez qu'il n'y a aucun color block, que c'est vraiment le patron de base. Le pourquoi, c'est qu'à chaque fois qu'on rajoute un color block, on rajoute une pièce, qu'on rajoute quelque chose, mais le prix du patron, là, il monte, puis il monte, puis il monte, puis il monte, puis il monte. Donc, pour faire ça plus simple, on a fait le patron de base. C'est des color blocks, là, c'est très simple à faire. On va vous faire plein de tutoriels sur comment modifier le patron comme que vous aimez, comme que vous le voulez. T'sais. On a le patron de base, mais est-ce que si vous voulez un capuchon, comment qu'on le modifie? Parce que oui, ça se modifie puis c'est facile. On va vous faire des tutoriels vidéo, comment modifier le col pour un capuchon, comment modifier le col pour, au lieu d'un col croisé, d'avoir un col rond complètement, là, t'sais. Ou comment modifier le color block pour que finalement on ait un color block au niveau du torse ou au niveau des manches ou juste un au niveau des manches, un au niveau du torse. On va vous montrer tout ça au travers plein de tutoriels vidéo, ce qui va faire en sorte que le patron va devenir une multitude de possibilités au niveau design principalement. Éventuellement, comment mettre des poches, on pourrait même ajouter un demi-zip, un zip complet. C'est vraiment plein d'options qu'on a, qu'on veut vous montrer au travers là, plusieurs tutoriels vidéo. Loose aussi, là, qui est un fit, là, c'est vraiment, ça dépend de chaque personne. Moi, pour mon fit loose, là, j'ai fait en fait une taille plus grande au niveau du buste, manche et capuchon, mais j'ai gradé 2 tailles plus grands en descendant là, au niveau des hanches parce que des fois, je mange un petit peu pas mal, puis je veux cacher un petit peu ma bédaine, là, puis d'éviter de tout montrer mes petits bourrelets, là, tu sais. Donc ça, c'est le Fit Loose qui est une présentation de Marie Carrier éventuellement. Ensuite, pour clore la boucle, en fait, il faut se rappeler que le patron, c'est un fit très ajusté et qu'il va falloir grader. Donc, c'est la chose, je pense, la plus importante du patron pour qu'il vous fasse bien, pour que le fit soit parfait. Ensuite, un gros col qui éventuellement va redescendre dans la journée, c'est normal. C'est normal qu'il descende comme ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tissu, c'est pour ça qu'il est aussi haut, c'est pour que quand il va descendre, qu'il revienne à sa place régulière. Ensuite, 3, c'est les manches qui sont très longues, ainsi que les poignets qu'on peut évidemment replier au besoin. Donc, c'est les 3 lignes générales, les 3 lignes directrices de ce patron-là. Donc, si vous n'aimez pas les manches longues, si vous n'aimez pas un fit trop ajusté, puis si vous n'aimez pas les gros cols, je ne vous suggère pas ce patron, parce que c'est les principales caractéristiques de ce patron. Donc, sur ce, pour ceux qui aiment ça, qui aiment le fit, qui veulent s'amuser avec nous à le modifier là, de long en large, eh bien, je vous suggère d'en faire l'achat si ce n'est pas déjà fait. Donc, sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée et on va se revoir dans des prochaines vidéos pour vous montrer comment le modifier à votre guise.